Et voilà, fin de la deuxième journée de ces championnats du monde ici à Niterói, au Brésil, j'allais dire à Tahiti, non. En fait, on a Tahiti qui domine tellement les débats là, notamment avec Jean-Luc Echen qui en est à sa deuxième médaille d'or en plus hier avec l'équipe des 50 ans et puis aujourd'hui hier avec l'équipe des 60 ans et aujourd'hui avec l'équipe des 50 ans. Une grosse bataille avec l'équipe brésilienne aujourd'hui et une troisième médaille pour la famille Echen aussi avec Iloa qui a gagné l'or hier pour la deuxième fois consécutive après son titre de 2023, mais elle est également aussi championne du monde en sprint à Hilo l'année dernière. Donc Tahiti brille, Wahine brille, la famille Echen brille. C'est presque un sans faute à Tahiti, au Brésil pour Tahiti. Ces deux derniers jours. Là on a bien démarré, c'est vrai que c'est sans faute pour les 60, les 50. J'étais pas prévu dans cette formation. Je dédie cette médaille à Roland Théaoui, elle est pour toi celle-là, je te la donnerai en arrivant à Tahiti, Roland. Il s'est blessé, il est tombé en vélo, donc il n'a pas pu participer à ces Jeux. C'est lui qui a préparé cette équipe, donc voilà, cette médaille et cette victoire, elle lui revient. Moi, je suis juste que voilà, j'ai dépanné. Et voilà, c'était chaud aujourd'hui. Le plan d'eau était un peu plus lisible et calme que hier avec les 60. Mais quand même, ça reste un plan d'eau très technique où les barreurs doivent être très très fins, attentifs au courant. Donc voilà, c'est une victoire dans des conditions, c'est un vrai championnat du monde où c'est pas que du surf, il y a des courants, c'est de la navigation. Et ben, on est content de s'affirmer sur des plans d'eau qu'on n'a pas l'habitude de ramer. Ok. J'étais surpris de ne pas avoir une équipe hawaïenne alors que c'était eux les tenants du titre en 2023. Ça, c'était un peu la surprise. C'est ce qu'on se disait avec Tupuria qui commentait avec moi dans le studio. En effet, les Hawaïens qui ont au Samoa, puisque j'y étais pour accompagner Iloa, avaient vraiment une très très belle équipe avec les frères Fauti. Bon, après, on vieillit, donc je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, ils n'ont pas pu faire une équipe. Mais d'une manière générale, c'est vrai, les Hawaïens dans notre génération sont quand même des très grands rameurs. Mais voilà, ça prouve que le VA se développe ailleurs, au Chili notamment, Rapa Nui. Bon, au Brésil, il faut s'attendre dans les 5 prochaines années que c'est une nation émergente. Ils ont tout pour développer cette activité. Même l'industrie, hein. Comment ? Même l'industrie, il y a beaucoup de marques qui sont en train d'éclore ici. Ça va se développer. Ils ont l'envie, la culture de la plage. Donc, et je pense qu'ils vont développer le VA d'une manière respectueuse de la culture du VA. Donc, oui, c'est un plaisir de vivre cet événement ici. Et je pense que c'est pas le dernier. Ça va être une nation comme dans le surf qui va s'imposer, c'est sûr. On t'a vu sortir le drapeau de Wahine aussi sur le podium. Ça, c'était un petit clin d'œil à ton île de cœur, bien entendu, où tu es basé depuis de nombreuses années, maintenant depuis plusieurs décennies. Ouais, c'est normal. Enfin, voilà, on est dans les archipels. J'ai ramé, en 60, j'ai ramé avec une équipe de Bora qui m'a appelé pour faire la sélection. On a pu se sélectionner. Donc voilà, dans les îles, Wahine, Taha, Bora, voilà, on reste solidaire sur des activités comme ça. Donc on représente notre île et on sait qu'à Wahine, on a quand même une culture de la rame avec des très très grands rameurs. Et c'est normal que voilà, ça fait plaisir à la population de savoir qu'on les représente et que ça compte, quoi, que le nom soit cité sur la plus haute marche du podium. La victoire d'Iloa hier, quel sentiment ça t'a donné? C'est toi qui l'a réceptionné à l'arrivée. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, c'est la deuxième fois que je vis ça. Au Samoa, pareil, dans un autre contexte, voilà, je l'avais accueilli sur sa première victoire. Là, de nouveau, voilà, je l'ai accueilli. C'est mérité. Bon, voilà. Je suis vraiment très heureux pour elle. Elle fait beaucoup de sacrifices. Elle aime ça. Et tant mieux si ça peut, en tout cas elle œuvre dans ce sens, si ça peut révéler des motivations, les jeunes,
C'est un sport qui demande beaucoup de discipline, de persévérance. Et voilà, tant mieux si elle arrive à le véhiculer auprès de la jeunesse. Je suis content pour elle. Par contre, la semaine prochaine, je te le dis, elle te challenge en surf ski sur la Molo Cabra. Donc attention, ça va se tirer la bourre sur les downwind au nord du Brésil. Ouais, on part la semaine prochaine sur une compétition, la Molo Cabra, c'est la 7e édition. J'ai vu beaucoup d'images avec des kayakistes comme Chalupski, des gros champions qui ont déjà participé et qui n'arrêtent pas d'être élogieux sur l'endroit, sur l'organisation. Donc voilà, tant que... J'ai fait il y a 3 jours, je faisais un downwind de 12 km et je confirme que c'est vraiment top. Voilà, je sais que je ne me suis pas trompé, c'est ma femme m'a accompagné sur ce déplacement. Liloa, on va aller ensemble, donc voilà, ça va être un plaisir. J'espère prendre des informations pour motiver d'autres copains du Fénois pour venir à des événements comme ça, de manière à se frotter, à voir d'autres courses. Et pour revenir sur le challenge, c'est moi qui l'ai challengé. Je lui ai promis que j'allais la tordre. Super. Dernière question. Rappelle-nous en quelle année tu gagnes le Super Aito à Tahiti. C'est pas compliqué, c'est 2 et 3-0, 2000. 2000, en 2000, ok. Et tu avais quel âge à l'époque du coup? J'avais la moitié, 30 ans. 30 ans, j'avais 30 ans, ok. Et donc tu es le seul Popin, on peut dire ça? C'est politiquement correct de dire ça? Ouais, qui a remporté qui n'est pas d'origine polynésienne. Et voilà, qui a remporté donc le Super Aito en 2000. Waouh, incroyable. Le temps passe vite. Les cheveux en blanc. Ouais, il y en a encore sous la pédale. Félicitations encore pour cette médaille d'or, deuxième médaille d'or. Et c'est pas fini pour Tahiti. À toute la jeunesse du Fénois, pratiquer une activité, le sport, continuer de jouer nous fait grandir. Il n'y a que ça de vrai. Et on rappelle No Ice in Paradise. Exactement. Évidemment. Maruru, Jean-Luc et à très vite sur l'eau. Youhou!